Laissez-moi vous raconter à présent l'histoire de vos ancêtres, ou plutôt celle d'une petite fille de 12 ans, au caractère bien trempé, prénommée Vaineri, que les habitants du clan surnommaient affectueusement Vaï. Le Caillou, situé au milieu des eaux de l'immense Pacifique, où la faune et la flore s'y rencontrent dans un équilibre parfait. Vaï n'a jamais connu autre chose. Elle est la dernière petite fille d'une famille de chefs d'un clan, se nourrissant de la pêche et vivant depuis la nuit des temps en harmonie avec la nature. Mais voilà que depuis quelque temps, des immenses monstres flottant sur les eaux ont fait leur apparition au large de l'île. De leurs gigantesques filets, ils capturent poissons, requins, raies et tortues sans la moindre notion de modération. Désemparés, Vaï voit les membres de son île s'irriter de ne plus pouvoir nourrir correctement leur famille, mais aussi de voir leur île et leurs eaux salies par ces immondices de métal. En même temps, sa grand-mère, doyenne et gardienne du village, est en route vers l'au-delà. Vaï passe une fois de plus sa journée dans la case, à son chevet, tandis que dehors les esprits s'échauffent et que les hommes discutent d'une attaque contre les envahisseurs. Comme chaque jour, elle reçoit la visite de son copain, Loé, qui la presse de venir jouer dehors. Mais Vaï refuse de quitter même une minute sa grand-mère. Cette dernière sort à un moment de son sommeil et se met à lui parler, d'une faible voix. « Tu dois agir, ma petite adorée. Tu dois sauver l'île avant qu'il ne soit trop tard. »« Mais comment ?» lui demandent les enfants. « Tu dois retracer le parcours de Théa Kanake. Retourner dans le ventre de l'île, leur répond-elle. « Mais comment ?» répètent les enfants. « Suivant les racines du grand banyan, leur indique-t-elle. Vaï ne sait que penser à cet instant. Elle ne veut pas l'abandonner et la laisser seule au moment du passage vers l'au-delà. Pour la convaincre, la vieille femme lui promet d'attendre son retour, mais qu'elle doit se dépêcher. Le temps presse. Vaï accepte à contre-cœur et se précipite en courant à l'extérieur de la case, en attrapant la main de son ami Loé qui hésite de peur à la suivre. Mais Vaï est forte comme le cerf, et l'entraîne avec elle. Les deux amis arrivent en face du grand banyan et ses centaines de racines qui plongent dans le sol. « Comment va-t-on faire ?» demande le petit Loé, toujours aussi trouillard. « Comme ça !» répond Vaï qui se faufile grâce à sa petite taille et son agilité entre les racines. « Mais tu es folle ? Nous allons rester coincés ?» lui assène le petit garçon. Trop tard. La jeune fille a déjà disparu. Le garçon, trop fier pour abandonner, se décide à la suivre. Et progressivement, à force de ramper et de se tordre dans tous les sens, les deux enfants atteignent une caverne, le ventre de l'île, qui accueillait autrefois leur ancêtre Théa Kanake. Là, ils ne trouvent rien, si ce n'est d'immenses peintures rupestres sur les parois. Ils reconnaissent de suite l'histoire qui est racontée, un vieux conte qu'ils ont entendu à plusieurs reprises avant de s'endormir. Les peintures montrent la lune, mère de tout, qui détache une de ses dents et la casse en deux, puis dépose un morceau sur le rocher et l'autre dans l'eau. Le premier morceau devient alors les êtres vivants terrestres, y compris le premier homme Théa Kanake, qui souffle dans la conque. Le deuxième morceau devient les êtres vivants marins, y compris le grand serpent et la grande baleine. Les deux enfants sont perplexes. « Cela n'aide en rien à notre problème !» crie Loé impatient. Son cri se répercute alors sur les parois de la caverne et réveille un immense serpent rayé qui dormait caché dans un trou. Il s'approche d'eux, énervé par le bruit soudain. Loé est pris de panique. Il faut s'enfuir vite, se dit-il. Mais Vaï, plus courageuse, regarde les peintures murales et comprend. Elle et le serpent viennent de la même source de vie. Ils sont frères et sœurs. Elle s'approche alors de lui et elle se met à lui parler. « Ne t'inquiète pas, grand serpent, je suis venue t'aider. » Le serpent l'écoute attentivement. « Je sais que tu veux retourner dans l'océan, là où est ta place. Je peux t'aider à remonter les racines de l'arbre et te montrer le chemin de la sortie. » Alors, le grand serpent siffle d'approbation sous le regard médusé du petit garçon. Et les trois amis remontent les racines, le serpent suivant Vaï qui lui montre le chemin, et finissent par atteindre la surface.
Le serpent les remercie d'un dernier sifflement et se précipite vers l'océan. « Ça n'arrange toujours pas notre problème, » dit Loé. Dépités, les deux enfants retournent à la case de la grand-mère. Vaï lui explique alors n'avoir rien trouvé qui puisse les débarrasser des géants de métal qui détruisent l'océan. Alors, la grand-mère sourit à la petite fille et lui montre la conque du clan. Et c'est ainsi que Vaï, se rappelant de la peinture, comprend le pouvoir qui est le sien. Va, ma petite, va appeler l'océan à l'aide, lui glisse la grand-mère avant de fermer les yeux pour toujours. Vaï pleure sa disparition, mais elle n'en oublie pas son devoir. Elle se ressaisit alors et court à l'extérieur avec la conque dans les mains, suivie par son jeune ami, qui ne comprend pas ce qu'elle est en train de faire. En arrivant sur la plage, Vaï n'hésite pas et plonge dans l'eau, puis souffle sous l'eau de toutes ses forces dans la conque, comme Théa Kanake le fit avant elle. Et du coquillage sort le chant mélodieux et magnifique de l'océan qui suit les courants de l'eau et se transmet d'animaux en animaux. C'est alors que, répondant à son appel, notre grand serpent et la grande baleine, derniers géants de l'océan, s'attaquent aux monstres d'acier et les font couler dans les abysses, avant de repartir au-delà des limites du monde. La paix et l'équilibre reviennent alors sur l'île. Les hommes pêchent à nouveau le poisson et nourrissent avec joie leur famille. Vaï reste cependant introuvable. Au bout de 3 jours, heureusement, elle revient saine et sauve, tenant entre ses mains la conque et aussi une peau séchée de serpent. Elle dit à tous que les esprits lui ont transmis ce qu'elle devait savoir. À partir de ce jour, elle promet solennellement de veiller sur l'océan, comme l'avait fait avant elle sa grand-mère toute sa vie durant. Voilà, c'est la fin de notre histoire. Une dernière chose avant de vous quitter cependant. On dit qu'à la nuit tombée, lors des jours de pleine lune, si vous vous concentrez assez, vous pourrez entendre le bruit abyssal de la conque magique qui s'entremêle avec celui des vagues.